La réanimation est une discipline médicale qui prend en charge les patients présentant des troubles mettant en jeu le pronostic vital ou qui nécessitent une surveillance très rapprochée avant que ces troubles ne surviennent, suite par exemple à une chirurgie lourde. Le travail des équipes de réanimation a pour objectif de rétablir les fonctions vitales par une prise en charge spécifique du patient en utilisant des techniques d'assistance respiratoire, cardiovasculaire ou rénale. Au CHU de Nantes, il existe 3 services de réanimation. Dans la région, seuls les centres hospitaliers disposent de services de réanimation. Le traitement du stress et de la douleur est adapté pour chaque patient. L'équipe médicale choisit parfois de maintenir les patients endormis artificiellement pendant son séjour en réanimation afin de faciliter sa prise en charge et d'améliorer son confort. Durant cette période dite de sédation, le contact avec le patient est rendu difficile, mais lorsque la situation s'améliore, le patient peut être réveillé. Alors, on l'a réveillé donc déjà hier, donc là du coup il est sous l'effet des médicaments et il va les éliminer et il sera de nouveau, la sédation sera de nouveau arrêtée. Vous êtes proche d'un patient hospitalisé et souhaitez lui rendre visite. Les horaires sont organisés pour ne pas perturber les soins. Lorsque vous présentez dans le service de réanimation, vous sonnerez à l'interphone afin de signaler votre présence. Si vous êtes enrhumé, signalez-le. Nous vous ferons porter un masque. C'est un moment où vous pouvez voir votre proche et parler avec l'équipe soignante qui est disponible pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. Le service de réanimation étant un secteur protégé, nous vous demandons, sauf avis contraire, de ne pas apporter ni fleurs, ni vêtements, ni effets personnels à la personne que vous visitez. Lorsque vous rentrez dans la chambre, il est possible que la composition du lieu vous surprenne. Sachez que l'ensemble des appareils installés autour du patient sont nécessaires pour sa bonne prise en charge. Votre proche est endormi. C'est ce qu'on appelle la sédation. Cette sédation artificielle est surveillée régulièrement pour assurer le meilleur confort possible du patient, nécessaire à sa prise en charge. Ne soyez pas surpris, on va tirer sur le drap, on va remonter un petit peu dans le lit. Vous enlevez les plis, vous serez mieux. Alors, vous ne pouvez pas parler, monsieur, c'est normal, parce que vous avez un tube dans la bouche. Et n'essayez pas de parler, c'est un petit peu désagréable. Le patient peut avoir un tube dans la bouche, appelé sonde d'intubation. La présence de cette sonde ne permet pas au patient de parler, mais lorsqu'il se réveille, il est possible de communiquer avec lui. Un ensemble d'appareils de surveillance appelé monitorage est relié au patient et permet de surveiller automatiquement le fonctionnement cardiaque et respiratoire. Ces appareils sont reliés à un poste central de surveillance permettant de répercuter les alarmes et d'assurer une surveillance continue, même lorsque le personnel n'est pas physiquement présent dans la chambre. On a tous les patients qui se trouvent ici. Toutes leurs constantes sont répercutées et vous voyez, quand il y a des alarmes, quand il y a des choses qui ne vont pas, eh bien ça sonne. La prise en charge du patient nécessite parfois l'administration de plusieurs traitements. Pour cela, il est utilisé des pousse-seringues qui permettent l'injection continue ou programmée des médicaments pour le patient. Bon courage. Merci beaucoup d'être venu. Oh, de rien. Si vous aviez d'autres questions lors de la visite d'un proche, les équipes en place sont là pour y répondre.